Arrête tout ce que tu fais, ne scrolle plus, ne quitte pas cette vidéo, parce que ce que tu es sur le point d'entendre n'est pas un message ordinaire, c'est un avertissement pour les élus. Oui, toi, celui ou celle qui, ces dernières heures, a senti un poids étrange dans la poitrine, une fatigue qui ne vient pas du corps, mais de l'âme, un doute silencieux, et surtout, cette sensation glaciale. Quelqu'un qui prétendait être pour toi ne l'était peut-être pas. Tu as senti quelque chose se fissurer, un regard, une parole, une absence d'effort. Et soudain tu as compris. Et si cette personne ne m'avait jamais vraiment soutenu? Élu, ce que tu ressens maintenant n'est pas une coïncidence, c'est une révélation déguisée en douleur. Et si tu restes jusqu'à la fin, tu vas comprendre pourquoi cette trahison n'est pas ta chute, mais ton éveil. Avant de continuer, abonne-toi sur cette chaîne si ce n'est pas encore fait et écris un seul mot dans les commentaires, liberté, si tu es prêt à voir la vérité. Élu, tu continues peut-être d'appeler cela une trahison parce que c'est le mot qui fait le moins mal à ton esprit. Mais ce qui t'est arrivé va beaucoup plus loin qu'une simple déception humaine. Ce n'était pas seulement quelqu'un qui t'a tourné le dos. Ce n'était pas uniquement une personne qui a changé d'attitude après avoir obtenu ce qu'elle voulait de toi. Non. Ce que tu as vécu était un dévoilement brutal, une exposition complète, une opération silencieuse destinée à te montrer ce que tu refusais encore de regarder en face. Pendant longtemps, tu croyais que certaines personnes étaient là pour ton bien. Tu interprétais leur présence comme une confirmation. Tu pensais que leur proximité signifiait loyauté. Quand ils te parlaient avec douceur, tu croyais à leur sincérité. Quand ils te soutenaient publiquement, tu pensais qu'ils étaient authentiques. Quand ils applaudissaient tes progrès, tu imaginais qu'ils célébraient réellement ton évolution. Mais maintenant, avec le recul, tu commences à voir quelque chose de dérangeant. Certaines personnes ne sont jamais entrées dans ta vie pour marcher avec toi. Elles sont venues pour observer, pour analyser, pour mesurer ce que tu étais capable de devenir. Elles voulaient accéder à ton énergie, à tes idées, à ta lumière, à ton potentiel. Elles voulaient être suffisamment proches pour comprendre ton fonctionnement intérieur, mais jamais assez sincères pour protéger ton cœur. Et le plus difficile à accepter, c'est que les signes étaient déjà là. Tu les avais vus, tu les avais ressentis, mais tu les as ignorés parce que tu voulais croire au meilleur chez les autres. Tu voulais croire que tout le monde possédait les mêmes intentions que toi. Tu pensais que la loyauté que tu donnais naturellement allait automatiquement revenir vers toi. C'est là que le test commençait, parce qu'il existe une différence énorme entre être une bonne personne et être une personne lucide. Beaucoup d'élus tombent dans ce piège. Ils pensent que leur bonté suffit à les protéger. Ils pensent que leur sincérité empêchera les autres de mentir. Ils pensent que leur cœur pur leur garantit des relations authentiques. Mais le monde ne fonctionne pas ainsi. Certaines personnes détectent précisément cette pureté et décident de l'utiliser contre toi. Elles voient ton empathie comme une porte ouverte. Elles voient ton pardon comme une faiblesse exploitable. Elles voient ta patience comme une permission silencieuse de continuer leur manipulation. Alors elles jouent un rôle. Elles deviennent ce que tu veux voir. Elles adaptent leur langage. Elles copient tes valeurs. Elles imitent ton énergie. Elles étudient tes blessures émotionnelles pour savoir exactement comment gagner ta confiance. Et pendant que toi tu construisais une connexion sincère, elles construisaient un accès stratégique. Voilà pourquoi cette révélation te secoue autant aujourd'hui. Ce n'est pas seulement parce que quelqu'un t'a blessé. C'est parce que tu réalises soudainement que certaines relations entières étaient basées sur une illusion. Tu regardes les conversations passées différemment. Tu repenses à certains compliments, à certains conseils, à certaines promesses. Et quelque chose en toi murmure maintenant « Comment ai-je pu ne pas voir cela plus tôt ?» Mais écoute attentivement. Tu n'étais pas stupide. Tu étais simplement encore attaché à une ancienne version de toi-même. Une version qui croyait que l'amour suffisait pour rendre les gens honnêtes. Une version qui croyait que la proximité créait automatiquement la fidélité. Une version qui confondait présence et loyauté. Le divin devait casser cette illusion avant que tu n'entres dans ton prochain niveau. Parce que la vérité est simple, tu ne peux pas porter une grande destinée avec une perception naïve des êtres humains. Voilà pourquoi certaines séparations ont été violentes. Voilà pourquoi certains masques sont tombés soudainement. Voilà pourquoi certaines personnes ont changé d'attitude dès que tu as commencé à évoluer. Ce changement n'est pas apparu au hasard. Ton élévation a révélé leur véritable position dans ta vie. Certaines personnes t'aimaient tant que tu doutais de toi, tant que tu demandais leur validation, tant que tu restais émotionnellement dépendant, tant que tu diminuais ta lumière pour rassurer leur ego. Mais dès que tu as commencé à prendre conscience de ta valeur,
leur comportement a changé. Pourquoi? Parce que certaines relations survivent uniquement grâce à ton ignorance. Dès que tu vois clair, le système s'effondre. Le faux allié devient distant, le soutien devient critique, l'encouragement devient compétition, la proximité devient froideur. Et toi, au début, tu essayes de réparer. Tu cherches des explications. Tu veux comprendre ce que tu as fait de mal. Tu analyses chaque détail. Tu revis les conversations dans ta tête. Tu cherches l'erreur. Mais la vérité est que ton erreur principale était d'attendre de la cohérence chez quelqu'un qui portait déjà un masque. Comprends ceci. Les personnes fausses détestent les êtres qui commencent à voir clair. Tant que tu restes confus, elles gardent le contrôle. Mais dès que ta conscience s'élève, elles deviennent nerveuses. Elles sentent qu'elles perdent leur accès à toi. C'est pour cela qu'elles changent soudainement d'énergie. Parfois, elles deviennent froides sans raison. Parfois, elles créent des conflits inutiles. Parfois, elles disparaissent silencieusement. Parfois, elles essaient de te culpabiliser. Parfois, elles retournent les autres contre toi. Pourquoi? Parce qu'elles veulent partir sans être exposées. Elles veulent conserver leur image tout en détruisant discrètement la tienne. Elles veulent que tu doutes encore de toi pendant qu'elles protègent leur façade. Mais le divin utilise même cela. Oui, même cette humiliation, même cette douleur, même ce sentiment d'avoir été manipulé. Car tant que tu étais entouré de certaines présences, tu ne pouvais pas entendre clairement ta propre intuition. Le bruit extérieur étouffait ta perception intérieure. Tu étais tellement occupé à maintenir certaines relations que tu négligeais les avertissements internes. Et pourtant, ton esprit savait déjà. Il savait dans les moments de silence. Il savait après certaines conversations. Il savait quand ton énergie devenait lourde autour de certaines personnes. Il savait quand tu sortais émotionnellement vidé après les avoir fréquentés. Mais tu continuais à ignorer ces signaux parce que tu voulais préserver des liens qui étaient déjà spirituellement terminés. Alors la vie a forcé la rupture, pas pour te punir, pour te réveiller. Tu dois comprendre quelque chose de très important aujourd'hui. Toutes les pertes ne sont pas des attaques. Certaines pertes sont des extractions nécessaires. Le divin retire certaines personnes de ton chemin parce qu'elles ne peuvent pas entrer dans la prochaine saison de ta vie sans contaminer ce que tu es en train de devenir. Imagine un instant si certaines personnes étaient restées près de toi pendant encore 5 années. Imagine les dégâts invisibles. Imagine les opportunités sabotées. Imagine l'énergie gaspillée. Imagine la confusion mentale permanente. Tu appelles cela une trahison parce que tu regardes uniquement ce qui a été détruit. Mais regarde aussi ce qui a été empêché. Parfois, une personne quitte ta vie précisément avant d'avoir accès à quelque chose qu'elle aurait détruit. Parfois, certaines relations explosent avant ton élévation parce qu'elles n'auraient jamais supporté la personne que tu étais destiné à devenir. Et maintenant, tu commences à voir différemment. Tu comprends pourquoi certaines conversations semblaient étranges, pourquoi certains compliments sonnaient faux, pourquoi certaines personnes disparaissaient quand tu avais réellement besoin d'aide, pourquoi certains individus étaient présents dans les moments confortables, mais absents dans les saisons difficiles. Ce n'était pas de l'amour, c'était de la convenance. Les faux alliés aiment les versions de toi qu'ils peuvent contrôler. Ils aiment la version blessée, dépendante, hésitante. Mais ils deviennent inconfortables quand tu développes du discernement. Parce qu'une personne lucide devient difficile à manipuler. Et c'est exactement ce qui est en train de se produire en toi maintenant. Tu changes. Tu n'accordes plus un accès illimité à tout le monde. Tu observes davantage. Tu écoutes les incohérences. Tu fais attention aux comportements au lieu de croire uniquement aux paroles. Avant, tu donnais immédiatement ta confiance. Maintenant, tu regardes si les actes confirment les discours. Avant, tu ignorais les petits signaux rouges. Maintenant, tu comprends que les petites incohérences révèlent souvent de grandes vérités cachées. Ce changement dérange certaines personnes, parce qu'elles avaient l'habitude de l'ancienne version de toi. Celle qui pardonnait rapidement sans exiger de responsabilité. Celle qui restait accessible même après le manque de respect. Celle qui minimisait ses propres blessures pour garder la paix. Mais cette version est en train de disparaître, et cela fait partie de ta transformation. Tu n'es pas devenu froid, tu n'es pas devenu arrogant, tu n'es pas devenu mauvais, tu es simplement devenu conscient, et la conscience change tout. Une personne consciente ne se laisse plus séduire uniquement par les mots. Elle regarde les schémas, elle regarde la constance, elle regarde les intentions cachées derrière les comportements. C'est pour cela que certaines relations tombent naturellement maintenant, parce que ton niveau de perception n'est plus le même. Tu vois ce que tu ne voyais pas avant. Tu détectes les jalousies déguisées en humour, les manipulations cachées dans les conseils, les compétitions silencieuses derrière les sourires, les intérêts personnels derrière certaines générosités.
Et même si cette lucidité peut sembler douloureuse au début, elle est en réalité une protection. Car il vaut mieux souffrir d'une vérité révélée que vivre confortablement dans une illusion prolongée. Aujourd'hui, le divin ne te demande plus d'être naïf pour être bon. Il te demande d'être éveillé, d'être aligné, d'être capable de discerner qui mérite réellement l'accès à ton esprit, à ton énergie et à ton destin. Parce que tout le monde ne mérite pas une place proche de toi. Certaines personnes aiment simplement ce que ta lumière leur apporte. Certaines aiment les avantages de ta présence. Certaines aiment l'accès émotionnel que tu leur donnes. Mais très peu sont capables d'aimer sincèrement la mission qui repose sur ta vie. Voilà pourquoi cette période de séparation est nécessaire. Elle n'est pas là pour te rendre solitaire. Elle est là pour purifier ton entourage. Elle est là pour reconstruire ton discernement. Elle est là pour t'apprendre que la paix intérieure vaut plus que certaines connexions superficielles. Et maintenant, tu commences enfin à comprendre. Le silence soudain n'était pas un accident. Le rejet n'était pas une erreur. La distance n'était pas aléatoire. Les trahisons n'étaient pas inutiles. Tout cela révélait quelque chose que ton âme devait absolument apprendre avant la prochaine étape de ton existence. Parce que tant que tu fais confiance à ce qui est faux, tu ne peux pas recevoir ce qui est vrai. Regarde attentivement l'histoire humaine. Pas seulement les histoires racontées rapidement dans les livres ou dans les vidéos motivantes. Regarde les détails. Observe les périodes cachées. Analyse les saisons silencieuses que personne n'aime montrer. Tu découvriras un schéma qui revient encore et encore, peu importe l'époque, la culture ou la personne concernée. Avant chaque transformation majeure, il y a presque toujours une période d'isolement. Avant qu'une personne entre pleinement dans sa destinée, quelque chose est brisé autour d'elle. Une relation s'effondre, un cercle disparaît, une confiance explose, une porte se ferme brutalement. Et au début, cela ressemble à une injustice. Cela ressemble à une punition. Cela ressemble à un abandon incompréhensible. Mais avec le temps, beaucoup réalisent que cette rupture n'était pas la fin de leur histoire. C'était le commencement de leur véritable construction intérieure. Le problème, c'est que quand tu es au milieu de cette saison, tu ne vois pas encore le sens. Tu vois uniquement la douleur immédiate. Tu vois le rejet. Tu vois les regards qui changent. Tu vois les personnes qui se détachent de toi sans explication claire. Tu vois les silences, les critiques, les abandons. Et ton esprit commence à se poser des questions dangereuses. Pourquoi cela m'arrive-t-il maintenant? Pourquoi les personnes proches de moi changent-elles soudainement? Pourquoi suis-je seul alors que j'ai toujours été présent pour les autres? Pourquoi ai-je l'impression que tout s'effondre juste au moment où j'essayais d'avancer? Mais ce que tu appelles effondrement peut parfois être un repositionnement. Car l'histoire montre une réalité que beaucoup refusent d'accepter. Les périodes les plus importantes de transformation ressemblent rarement à des bénédictions au début. Prenons l'exemple de ceux qui ont marqué leur époque. Avant d'être reconnu, Joseph a été rejeté par ses propres frères, pas par des étrangers, pas par des ennemis lointains, par ceux qui partageaient son sang, ceux qui connaissaient son histoire, ceux qui avaient grandi près de lui. Et ce détail est important, parce que les blessures les plus profondes viennent souvent des personnes qui avaient le plus d'accès à toi. Joseph n'a pas été vendu parce qu'il était faible. Il a été vendu parce qu'il portait quelque chose que les autres ne comprenèrent pas encore. Sa vision dérangeait. Son potentiel créait une réaction. Son avenir provoquait une tension invisible autour de lui. Et regarde bien le processus. Avant le palais, il y a eu le puits. Avant l'autorité, il y a eu l'humiliation. Avant l'élévation, il y a eu l'isolement. Pourquoi? Parce que certaines personnes doivent être séparées de leur ancien environnement avant de devenir capables de porter leurs futures responsabilités. Moïse aussi a connu cela. Au début, il n'a pas été immédiatement accepté. Il a traversé le désert. Il a vécu l'éloignement. Il a connu les périodes où rien ne semblait logique. Et pourtant, c'est précisément dans ces saisons inconfortables que sa transformation intérieure s'est produite. Le désert n'était pas une erreur dans son histoire. Le désert était sa préparation. Beaucoup d'élus détestent cette vérité parce qu'ils veulent la destinée sans le processus. Ils veulent l'élévation sans la séparation. Ils veulent la reconnaissance sans la solitude. Ils veulent la puissance sans la pression. Mais les grandes transformations ne fonctionnent pas ainsi. Le monde admire souvent la lumière finale sans comprendre le prix invisible qui a précédé cette lumière. Les gens regardent la réussite d'une personne et pensent que tout est arrivé soudainement. Ils voient le résultat final, mais ils ignorent les nuits de confusion, les saisons de silence, les trahisons émotionnelles, les périodes où cette personne doutait même de sa propre valeur. C'est exactement ce que tu vis peut-être aujourd'hui. Tu es dans une phase où beaucoup de choses semblent obscures.
Tu ne comprends pas pourquoi certaines relations deviennent lourdes. Tu ne comprends pas pourquoi certaines personnes changent sans raison apparente. Tu ne comprends pas pourquoi tu te sens parfois séparé du monde, comme si quelque chose te poussait dans une direction différente. Mais cette obscurité n'est pas forcément contre toi. Et c'est ici que beaucoup commettent une erreur grave. Ils pensent que l'obscurité est automatiquement un signe d'échec. Non. Parfois, l'obscurité est une chambre de transformation. Pense au diamant. Avant de devenir précieux, il traverse une pression immense. Il reste caché sous terre. Il est enterré dans des profondeurs où personne ne voit sa valeur. À première vue, il ressemble simplement à une pierre parmi d'autres. Mais ce que les yeux ordinaires ne comprennent pas, c'est que la pression n'est pas en train de le détruire. La pression est en train de modifier sa structure. Voilà ce qui se passe avec beaucoup d'élus. Ils pensent être enterrés alors qu'ils sont en formation. Ils pensent être oubliés alors qu'ils sont protégés. Ils pensent être rejetés alors qu'ils sont séparés pour évoluer. Et le plus difficile dans ce processus, c'est que la transformation est souvent invisible au début. Tu ne vois pas immédiatement ce que cette saison produit en toi. Tu remarques seulement la douleur, la fatigue émotionnelle, le sentiment d'incompréhension, le poids du silence, la disparition de certaines personnes. Mais pendant ce temps, quelque chose change profondément à l'intérieur de toi. Ton regard devient plus lucide, ton intuition devient plus forte, ta dépendance émotionnelle diminue, ton discernement augmente, ta tolérance pour le faux commence à disparaître. Avant, certaines attitudes ne te dérangeaient pas. Maintenant, tu les détectes immédiatement. Avant, tu donnais facilement accès à ton énergie. Maintenant, tu observes davantage. Avant, tu cherchais désespérément à être accepté. Maintenant, tu commences à comprendre que tout le monde ne mérite pas ton accès intérieur. Voilà ce que la pression produit. Elle révèle. Le feu révèle la résistance d'un matériau. La pression révèle la structure réelle d'un être humain. Et la trahison révèle souvent des vérités que le confort cachait encore. C'est pour cela que certaines personnes entrent dans ta vie avec un rôle très précis. Pas pour rester, pas pour construire avec toi, mais pour déclencher une transformation que tu ne pouvais plus éviter. Le traître dans ton histoire n'était pas seulement une personne mauvaise, il était aussi un révélateur, une sorte de miroir brutal qui a exposé ce que tu devais absolument corriger avant d'avancer. Parce qu'avant cette expérience, tu faisais peut-être confiance trop rapidement. Tu ignorais peut-être les incohérences. Tu confondais peut-être attention et loyauté. Tu donnais peut-être un accès émotionnel à des personnes qui n'avaient jamais prouvé leur stabilité intérieure. Alors la vie a permis une fracture, non pour te détruire, pour te réveiller. Et maintenant, avec du recul, tu commences à comprendre certaines choses. Tu comprends pourquoi certaines personnes sont devenues inconfortables quand tu as commencé à évoluer. Tu comprends pourquoi certaines relations semblaient fonctionner uniquement quand tu étais faible, confus ou dépendant. Tu comprends pourquoi certaines personnes préféraient l'ancienne version de toi. Parce que la croissance dérange ceux qui bénéficiaient de ton manque de conscience. Le faux allié aime la version de toi qu'il peut contrôler. Mais quand tu commences à voir clair, la dynamique change immédiatement. C'est pour cela que certaines personnes deviennent froides quand tu développes des limites. C'est pour cela qu'elles te reprochent ton changement. Elles disent que tu es devenu distinct, difficile, différent. Mais en réalité, tu es simplement moins manipulable, et cela change toute l'énergie autour de toi. Comprends quelque chose d'essentiel. Certaines personnes étaient attachées à ton accès, pas à ton âme. Elles aimaient ce que tu leur apportais émotionnellement. Elles aimaient ta disponibilité, ton écoute, ton énergie, ta capacité à pardonner rapidement. Mais elles n'étaient pas prêtes à évoluer avec toi lorsque tu as commencé à devenir plus conscient. Alors la séparation devient inévitable. Et cette séparation fait mal parce qu'une partie de toi voulait encore croire que certaines relations pouvaient être sauvées. Tu voulais réparer, tu voulais comprendre. Tu voulais maintenir le lien. Mais certaines connexions sont déjà terminées spirituellement bien avant leur rupture physique. Le problème, c'est que beaucoup d'élus restent attachés à des relations mortes par peur de la solitude. Alors, ils tolèrent l'irrespect. Ils excusent les manipulations. Ils minimisent les trahisons. Ils s'accrochent à des personnes qui ne sont plus alignées avec leur évolution. Pourquoi? Parce que l'être humain préfère parfois une douleur familière à une solitude inconnue. Mais la transformation exige souvent une séparation, pas parce que tu es rejeté par le divin, mais parce que certaines présences ne peuvent pas entrer avec toi dans ton prochain niveau. Imagine un athlète portant des poids attachés à ses jambes pendant des années. Au début, il pense que ces poids font partie de lui. Il s'habitue à cette lourdeur. Il oublie même ce que signifie courir librement. Puis un jour, les poids tombent et pendant un instant, il ressent un vide étrange.
une instabilité, une sensation de perte. Mais ce vide n'est pas une faiblesse. C'est l'espace nécessaire pour découvrir sa vraie vitesse. Voilà ce qui arrive après certaines trahisons. Au début, tu ressens le manque, puis la confusion, puis la colère, puis le silence. Mais après un certain temps, quelque chose d'autre apparaît. La clarté. Tu vois enfin ce que tu refusais de voir. Tu réalises que certaines relations te ralentissaient plus qu'elles ne te soutenaient. Tu comprends que certaines personnes absorbaient ton énergie sans jamais réellement contribuer à ton évolution. Et cette compréhension change profondément ton rapport au monde. Tu arrêtes de courir après certaines validations. Tu arrêtes de supplier pour certaines présences. Tu arrêtes de te battre pour des relations unilatérales. Parce que tu comprends enfin une vérité essentielle. Tout ce qui quitte ta vie n'est pas forcément une perte. Certaines choses quittent ta vie pour libérer ton futur. Et aujourd'hui, même si la pression semble intense, même si le silence semble lourd, même si certaines blessures restent encore ouvertes, tu dois comprendre ce qui se passe réellement. Tu n'es pas en train d'être détruit, tu es en train d'être reformé. La pression actuelle n'est pas le signe que ta destinée disparaît. La pression est précisément ce qui révèle la solidité de ce que tu portes à l'intérieur. Et ce traître dans ton histoire, il croyait peut-être être ton obstacle, il croyait peut-être ralentir ton évolution, il croyait peut-être avoir du pouvoir sur ton avenir. Mais sans le savoir, il a participé à ton réveil. Parce que parfois, ce n'est pas l'amour qui révèle ta force. Parfois, c'est la fracture. Parfois, ce n'est pas le soutien qui te transforme le plus profondément. Parfois, c'est la trahison. Et ce marteau qui semblait vouloir te casser était en réalité en train de révéler ta véritable forme. Mais maintenant, il faut aller plus loin, beaucoup plus loin, parce qu'il existe une vérité que la plupart des gens évitent toute leur vie. Une vérité inconfortable, une vérité qui dérange l'ego, une vérité qui fait tomber les derniers masques intérieurs. Tu es prêt? Ce n'est pas seulement eux. Oui, certaines personnes t'ont manipulé. Oui, certaines relations étaient fausses. Oui, certains individus ont profité de ton cœur, de ton énergie ou de ta loyauté. Tout cela est réel. Mais ce n'est pas toute l'histoire, car au fond de toi, une partie savait déjà. Tu sentais les incohérences. Tu remarquais les changements d'énergie. Tu voyais les contradictions. Tu entendais les phrases étranges. Tu percevais les comportements qui ne correspondaient pas aux paroles. Mais malgré cela, tu es resté. Et c'est ici que commence le véritable travail intérieur. Pas le travail superficiel où l'on accuse uniquement les autres. Pas le discours facile où l'on se présente uniquement comme victime. Non. Ici commence le moment où tu regardes honnêtement ce qui vivait encore en toi. Parce que beaucoup d'élus ne souffrent pas seulement à cause des personnes toxiques. Ils souffrent aussi à cause de leur propre attachement émotionnel à ce qui devait déjà se terminer. C'est une vérité difficile à accepter. Tu savais parfois qu'une relation devenait malsaine. Tu savais qu'une personne n'était plus sincère. Tu savais qu'un environnement te diminuait. Tu savais qu'une connexion vidait ton énergie. Mais tu continuais quand même. Pourquoi? Parce qu'il existe une peur plus profonde que la trahison. La peur d'avancer seul. La peur de réussir sans certaines personnes. La peur de devenir puissant sans être accompagné par ceux qui connaissaient l'ancienne version de toi. La peur de découvrir que ton futur exige une séparation définitive avec certaines présences émotionnelles. Et cette peur est extrêmement puissante. Beaucoup de gens préfèrent ralentir leur destinée plutôt que d'accepter certaines ruptures nécessaires. Ils gardent des relations mortes par habitude émotionnelle. Ils continuent à nourrir des connexions qui ne produisent plus de paix, plus de croissance, plus d'alignement. Pourquoi? Parce que l'attachement crée une illusion de sécurité. Même quand la relation devient lourde, elle reste familière. Même quand la connexion devient toxique, elle reste connue. Même quand le lien détruit intérieurement, il donne encore l'impression d'éviter la solitude. Alors l'être humain s'accroche, il minimise les signaux, il excuse les comportements, il justifie les incohérences, il espère encore un changement improbable. Et pendant ce temps, sa propre évolution ralentit. Comprends ceci aujourd'hui. Certaines personnes ne détruisent pas ta destinée par leur présence directe. Elles la ralentissent parce que tu refuses intérieurement de les laisser partir. Voilà pourquoi le travail intérieur est si important. Parce que le véritable obstacle n'est pas toujours extérieur. Parfois, l'obstacle le plus dangereux est l'ancienne version de toi-même qui refuse encore de mourir. Cette ancienne version veut garder tout le monde. Elle veut éviter les conflits. Elle veut sauver chaque relation. Elle veut être aimée par tout le monde. Elle veut conserver les anciennes connexions même quand elles ne sont plus alignées. Mais cette version ne peut pas t'emmener là où tu es destiné à aller. Et le divin le sait,
Voilà pourquoi certaines séparations deviennent inévitables. Voilà pourquoi certaines relations explosent malgré tous tes efforts. Voilà pourquoi certaines personnes deviennent soudainement incompatibles avec ton énergie. Parce qu'une nouvelle version de toi essaie de naître. Et cette naissance demande un prix. Le problème, c'est que beaucoup d'élus veulent la transformation sans accepter les pertes qui accompagnent cette transformation. Ils veulent évoluer tout en gardant les mêmes habitudes. Ils veulent grandir tout en conservant les mêmes attachements. Ils veulent accéder à une nouvelle vie tout en restant émotionnellement liés à leur ancien monde. Mais cela ne fonctionne pas ainsi. Chaque niveau de conscience exige une séparation avec certaines anciennes réalités. Regarde la nature. Quand un serpent change de peau, il ne peut pas garder l'ancienne enveloppe. Quand un arbre grandit, certaines branches mortes tombent naturellement. Quand une personne évolue profondément, certaines relations deviennent incompatibles avec sa nouvelle fréquence intérieure. Ce n'est pas de la haine, ce n'est pas de l'arrogance. C'est simplement une conséquence naturelle de la transformation. Mais ton ancien toi résiste encore, et cette résistance apparaît souvent sous des formes discrètes. Tu repenses constamment à certaines personnes. Tu espères encore qu'elles changent. Tu revis les souvenirs. Tu cherches une dernière explication. Tu veux encore réparer ce qui est déjà terminé intérieurement. Pourquoi? Parce qu'une partie de toi croit encore que tu as besoin de ces connexions pour devenir complet. Mais écoute ceci attentivement. Certaines personnes étaient liées à ton ancienne identité, pas à ton futur. Elles connaissaient la version blessée de toi, la version confuse, la version qui doutait, la version qui cherchait constamment une validation extérieure. Mais elles ne savent pas quoi faire avec la version consciente qui est en train d'apparaître maintenant. Et c'est précisément pour cela qu'un conflit intérieur existe encore en toi. Une partie veut évoluer, une autre veut rester émotionnellement attachée au passé. Une partie veut la vérité, une autre veut encore préserver certaines illusions rassurantes. Une partie sent qu'elle doit avancer, une autre continue de regarder derrière elle. Voilà le vrai combat. Et tant que ce combat reste non résolu, tu avances avec un poids invisible. Parce qu'on ne ralentit pas seulement avec des mauvaises relations. On ralentit aussi avec les attachements émotionnels qu'on refuse de couper intérieurement. Certaines personnes ont physiquement quitté ta vie, mais émotionnellement, elles occupent encore ton esprit tous les jours. Tu leur donnes encore de l'énergie mentale. Tu revis encore certaines scènes, tu imagines encore des conversations. Tu cherches encore des réponses impossibles. Et pendant ce temps, ton énergie reste liée à une saison qui est déjà terminée. Voilà pourquoi le travail de l'ombre est nécessaire. Le shadow work, ce n'est pas simplement analyser ses blessures. C'est avoir le courage de reconnaître les parties de toi qui participaient inconsciemment à ta propre stagnation. Par exemple, pourquoi avais-tu tellement besoin d'être compris par certaines personnes? Pourquoi avais-tu peur d'être rejeté? Pourquoi tolérais-tu certains comportements irrespectueux? Pourquoi donnais-tu autant d'accès émotionnel à des individus qui ne protégeaient pas ton cœur? Ces questions dérangent, parce qu'elles obligent à regarder plus profondément. Et souvent, derrière ces attachements se cache une ancienne blessure. La peur d'être abandonné, la peur d'être seul, la peur de ne pas être assez, la peur de perdre l'amour si tu changes réellement. Alors inconsciemment, tu restais petit pour préserver certaines relations. Tu retenais ta lumière pour ne pas déranger les autres. Tu ralentissais ton évolution pour rester émotionnellement acceptable aux yeux de certaines personnes. Mais cette stratégie détruit silencieusement beaucoup d'élus. Parce qu'à force de vouloir garder certaines connexions, ils finissent par se trahir eux-mêmes. Ils ignorent leur intuition. Ils étouffent leur vérité intérieure. Ils minimisent leurs ressentis. Ils abandonnent progressivement leur propre alignement. Et un jour, ils ne se reconnaissent même plus. Voilà pourquoi cette saison actuelle est si importante pour toi. Ce n'est pas seulement une période où certaines personnes quittent ta vie. C'est une période où ton identité entière est en train d'être réorganisée. Tu apprends enfin que la loyauté ne signifie pas rester attaché à ce qui te détruit. Tu apprends que l'amour ne demande pas l'abandon de soi. Tu apprends que certaines connexions doivent être honorées, puis relâchées, parce que tout le monde n'est pas destiné à marcher avec toi jusqu'à la fin. Certaines personnes étaient des leçons, certaines étaient des déclencheurs, certaines étaient des miroirs, certaines étaient des tests. Et maintenant, la vraie question devient: es-tu prêt à avancer sans elles? Pas seulement physiquement, émotionnellement. Es-tu prêt à arrêter de chercher leur validation? Es-tu prêt à arrêter d'attendre leurs excuses? Es-tu prêt à arrêter de vouloir être compris par ceux qui ont déjà choisi leur position dans ta vie? Parce que tant qu'une partie de toi reste attachée à l'ancien monde, tu ne peux pas entrer pleinement dans le nouveau. Et c'est ici que beaucoup d'élus restent bloqués pendant des années.
Ils ont quitté certaines personnes extérieurement, mais intérieurement, ils vivent encore dans les mêmes attachements émotionnels. Alors leur énergie reste divisée, une partie regarde vers le futur, une autre continue de pleurer le passé. Mais aujourd'hui, quelque chose change. Tu commences à comprendre que ton évolution exige une décision intérieure radicale. Tu dois choisir la nostalgie ou la transformation, le confort émotionnel ou la destinée, les anciens liens ou ton alignement profond. Et cette décision n'est pas cruelle. Elle est nécessaire, car tu ne peux pas monter vers ton destin en portant constamment ceux qui ont choisi de rester au même niveau de conscience. Imagine quelqu'un essayant de gravir une montagne tout en portant sur son dos plusieurs personnes refusant d'avancer. Au début, il croit être généreux. Il croit être loyal. Il croit faire preuve d'amour. Mais après un certain temps, il s'épuise. Il ralentit. Il perd sa force. Il finit même par douter de sa capacité à atteindre le sommet. Voilà ce que beaucoup d'élus vivent émotionnellement. Ils portent encore des liens morts, des culpabilités anciennes, des attachements terminés, des relations qui ne sont plus alignées avec leur évolution. Et le divin dit maintenant, assez. Cette saison n'est plus une saison de compromis spirituel. Cette saison est une saison de séparation, de discernement et d'alignement. Oui, cela peut sembler brutal. Oui, cela peut provoquer des incompréhensions. Oui, certaines personnes diront que tu as changé, mais elles ont raison. Tu changes, parce que l'ancienne version de toi ne pouvait pas entrer dans cette nouvelle étape. Et aujourd'hui, cette loi spirituelle est activée dans ta vie. Élu, arrête un instant de regarder uniquement ce qui a quitté ta vie. Arrête de mesurer cette saison à travers le langage de la perte. Parce que si tu continues à appeler cela un échec, une trahison définitive ou une destruction, tu risques de manquer complètement ce qui est réellement en train de se produire. Ce que tu vis n'est pas une simple rupture humaine. C'est une séparation stratégique, une séparation nécessaire, une séparation qui dépasse même ce que ton esprit comprend actuellement. Car certaines personnes n'ont pas été retirées de ton chemin pour te punir. Elles ont été éloignées parce qu'elles occupaient un espace qui n'était plus aligné avec ton évolution. Et cela change toute la perspective. Parce que lorsque tu crois avoir tout perdu, tu agis comme quelqu'un qui manque de valeur. Tu cours après les gens. Tu cherches des réponses partout. Tu t'accroches à des relations terminées. Tu essaies de réparer ce qui devait être dissous. Tu interprètes chaque départ comme une preuve que tu n'étais pas assez. Mais quand tu comprends qu'il s'agit d'une séparation divine, alors ton regard change complètement. Tu réalises que certaines présences bloquaient silencieusement ton énergie. Tu comprends que certains liens maintenaient ton esprit dans la confusion. Tu vois enfin que certaines connexions consommaient plus qu'elles ne construisaient. Et surtout, tu comprends que le départ de certaines personnes n'est pas toujours une diminution. Parfois, c'est une libération. Pendant longtemps, tu as essayé de maintenir des équilibres impossibles. Tu voulais évoluer sans perdre personne. Tu voulais grandir tout en gardant les anciennes dynamiques. Tu voulais protéger les relations même quand elles te vidaient intérieurement. Mais cette saison ne permet plus cela. Cette saison exige la clarté. Le flou relationnel doit disparaître. Les liens ambigus doivent être révélés. Les présences instables doivent être distinguées des présences sincères. Parce que tu arrives à un niveau où ton énergie devient trop précieuse pour être dispersée. Et beaucoup d'élus ne comprennent pas cette vérité assez tôt. Ils pensent que leur plus grande force est leur capacité à supporter tout le monde. Alors ils tolèrent les incohérences. Ils gardent des personnes désalignées autour d'eux. Ils donnent encore et encore des chances à ceux qui ont déjà montré leurs intentions. Puis ils s'épuisent mentalement, émotionnellement, spirituellement. Pourquoi? Parce qu'ils ne réalisent pas qu'un mauvais entourage peut ralentir une destinée entière. Regarde honnêtement ce qui s'est passé dans certaines relations de ta vie. Combien de fois as-tu quitté une conversation en te sentant vidé? Combien de fois as-tu minimisé ton intuition pour préserver un lien? Combien de fois as-tu senti ton énergie se fermer autour de certaines personnes? Combien de fois as-tu retardé une décision importante à cause de l'opinion d'individus qui ne comprenaient même pas ta vision? Et pourtant, tu continuais à leur donner accès à toi. C'est cela qui change maintenant. Car cette nouvelle saison n'est plus une saison où tout le monde peut rester proche de toi simplement parce qu'il te connaît depuis longtemps. La familiarité ne suffit plus. L'histoire commune ne suffit plus. Les souvenirs ne suffisent plus. Désormais, l'alignement devient le critère. Et beaucoup de personnes échouent à ce niveau. Certaines étaient présentes dans ta confusion, mais ne supportent pas ta lucidité. Certaines aimaient ton ancienne dépendance, mais deviennent inconfortables devant ton autonomie. Certaines voulaient ton énergie, mais pas ton évolution. Alors naturellement, elles commencent à se détacher.
parfois discrètement, parfois brutalement, parfois à travers des conflits, parfois à travers le silence. Et même si cela t'a blessé au début, tu commences maintenant à voir le sens caché derrière cette séparation. Tu réalises que certaines personnes n'étaient pas destinées à construire l'avenir avec toi. Elles faisaient partie d'une ancienne étape. Elles avaient un rôle temporaire. Elles étaient des visiteurs dans ton histoire, pas des compagnons de destinée. Et il faut que tu comprennes ceci profondément aujourd'hui. Tous ceux qui marchent avec toi pendant une saison ne sont pas appelés à entrer dans la suivante. Certaines personnes sont connectées à ta douleur. D'autres sont connectées à ta guérison. Certaines connaissent ton passé. Très peu sont préparés pour ton futur. Voilà pourquoi certaines relations deviennent instables précisément au moment où tu commences à évoluer intérieurement. Ton changement révèle les incompatibilités cachées. Avant, certaines dynamiques fonctionnaient parce que tu étais encore dans une version limitée de toi-même. Tu cherchais l'approbation. Tu doutais de ta valeur. Tu étais plus facile à influencer émotionnellement. Tu avais peur de décevoir les autres. Mais maintenant, quelque chose en toi devient plus solide. Tu observes davantage. Tu discernes plus rapidement. Tu tolères moins les incohérences. Tu ressens immédiatement les énergies désalignées. Et cette conscience agit comme un filtre naturel. Les masques deviennent visibles. Les intentions deviennent plus claires. Les relations forcées commencent à tomber d'elles-mêmes. Pourquoi ? Parce que la vérité est en train de reprendre sa place dans ta vie. Et cette vérité va transformer complètement ta manière de vivre. Tu ne donneras plus ton énergie automatiquement. Tu ne confondras plus attention et loyauté. Tu ne sacrifieras plus ta paix intérieure pour conserver certaines connexions. Car tu comprends maintenant une chose essentielle. Protéger ton énergie n'est pas de l'égoïsme. C'est de la maturité spirituelle. Pendant longtemps, tu croyais que l'amour signifiait rester disponible pour tout le monde. Tu pensais que la bonté exigeait de toujours pardonner rapidement, toujours comprendre, toujours rester accessible. Mais cette mentalité t'a parfois rendu vulnérable à des personnes qui ne respectaient pas réellement ton cœur. Et le divin ne veut plus cela pour toi. Voilà pourquoi cette saison agit comme un tri. Ceux qui sont sincères resteront constants. Ceux qui sont alignés respecteront ton évolution. Ceux qui portent une vraie loyauté n'auront pas peur de ton changement. Mais ceux qui étaient attachés uniquement à ton ancienne version commenceront naturellement à disparaître. Et tu dois arrêter de voir cela comme une tragédie. Parce qu'en réalité, beaucoup de ces départs sont des protections déguisées. Imagine si certaines personnes étaient restées près de toi pendant ton prochain niveau de croissance. Imagine les sabotages silencieux. Imagine les distractions permanentes. Imagine les limitations mentales qu'elles auraient continué à nourrir en toi. Le divin voit parfois ce que toi tu refuses encore de voir émotionnellement. Voilà pourquoi certaines portes se ferment malgré tes efforts. Voilà pourquoi certaines relations deviennent impossibles à maintenir. Voilà pourquoi certaines distances apparaissent sans explication logique. Tout cela participe à un réalignement. Et ce réalignement n'est pas là pour te rendre vide. Il est là pour créer de l'espace pour la paix, de l'espace pour la clarté, de l'espace pour des connexions authentiques, de l'espace pour entendre enfin ta propre voix intérieure sans interférence constante. Parce qu'avant, trop de voix occupaient ton esprit, les opinions des autres, leurs attentes, leurs projections, leurs peurs, leurs limites, et inconsciemment, tu laissais ces voix influencer ton chemin. Tu retardais certaines décisions, tu doutais de certaines intuitions, tu diminuais parfois ta propre lumière pour éviter de déranger certaines personnes. Mais cette époque touche à sa fin. Une nouvelle saison est maintenant décrétée sur ta vie. Une saison où tu ne fonctionneras plus à partir du besoin émotionnel. Une saison où la vérité deviendra ton filtre naturel. Une saison où tu verras les gens clairement au lieu de les voir uniquement à travers ton attachement. Et ce changement va transformer complètement ton cercle. Certaines personnes partiront parce qu'elles ne supporteront pas ton nouveau discernement. D'autres partiront parce qu'elles ne pourront plus manipuler ton énergie comme avant. D'autres encore s'éloigneront simplement parce que vos chemins ne vibrent plus à la même fréquence intérieure. Laisse-les partir, pas avec haine, pas avec vengeance, mais avec lucidité, car tu n'as plus besoin de courir après ceux qui veulent sortir de ta vie. Tu n'as plus besoin de supplier pour des présences instables. Tu n'as plus besoin de convaincre quelqu'un de voir ta valeur. Ce qui est aligné restera naturellement, et ce qui doit partir révélera tôt ou tard pourquoi cela ne pouvait pas rester. Maintenant, il faut aussi parler de la solitude, parce que beaucoup d'élus interprètent encore leur isolement comme une malédiction. Ils pensent que le silence autour d'eux signifie qu'ils ont été abandonnés. Ils voient leur solitude comme une prison émotionnelle. Mais cette perception change aujourd'hui. Ta solitude n'est pas forcément un vide.
Elle peut devenir un sanctuaire, un espace où ton esprit récupère enfin sa clarté, un espace où ton énergie cesse d'être constamment drainée, un espace où tu apprends enfin qui tu es sans l'influence permanente des autres. C'est dans cette solitude que beaucoup d'élus redécouvrent leurs vraies voix intérieures. C'est là qu'ils comprennent leurs erreurs passées. C'est là qu'ils développent le discernement qu'ils n'avaient jamais pris le temps de construire auparavant. Et surtout, c'est là qu'ils récupèrent leur pouvoir. Pas un pouvoir basé sur le contrôle des autres. Pas un pouvoir basé sur l'ego, mais un pouvoir intérieur. Le pouvoir de dire non sans culpabilité. Le pouvoir de choisir la paix plutôt que les relations toxiques. Le pouvoir de marcher seul pendant un temps plutôt que de rester entouré de mauvaises présences. Le pouvoir de respecter enfin sa propre intuition. Voilà ce qui est réellement en train de naître en toi maintenant. Tu ne perds pas simplement des gens, tu récupères ton discernement, tu récupères ton énergie, tu récupères ton alignement, tu récupères ton identité réelle. Et surtout, tu récupères ton pouvoir. Maintenant, élu, avant que tu quittes cette vidéo, je veux que tu comprennes quelque chose de simple. Ce message n'est pas là pour t'apaiser, il est là pour te réveiller complètement. Si tu as ressenti chaque mot, alors tu sais déjà que ton cycle est en train de changer. Écris maintenant dans les commentaires un seul mot, liberté, et répète cette vérité comme une déclaration sur ta vie. Je ne suis plus aveugle, je ne suis plus retenu, je suis en train de renaître dans ma vraie trajectoire. Ce qui m'a trahi m'a libéré, et ce qui m'a quitté m'a ouvert la porte. Élu, souviens-toi de ceci. Ce n'était pas une perte, c'était une extraction divine. Et maintenant, tu es prêt pour ce que tu as toujours été destiné à devenir.